Modernisation du secteur agricole à coût d'investissement massif, promesse de Patrice Talon pour réaliser des records dans la transformation agro-industrielle du Bénin. Dans ce journal, des acteurs du secteur apprécient le cap. Bonne fête à toutes les mères et futures mères du monde. Au Bénin, mères ou pas, les mérites des femmes sont reconnus et encouragés par des réformes volontaristes. Les hommages de la rédaction par Awa Sherif. Abomey, Calavi, la commune la plus peuplée du Bénin, s'engage à assainir son potentiel foncier, valoriser toutes ses potentialités économiques et tracer les sillons de l'avenir. Ces États généraux ont accouché d'un plan de développement futuriste. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Après des performances cotonnières engrangées à la tête de l'Afrique, Patrice Talon veut passer à un autre palier. Il veut donc développer l'agro-business par des investissements massifs dans la modernisation agricole. Qu'est-ce qui se profile vraiment? Quel va être le mode opératoire? Et quel est l'état d'esprit des acteurs associatifs agricoles? Élément de réponse avec William Tchouki. Il caracole déjà sur le trône de l'Afrique en matière de production de l'or blanc. Dans la sous-région, il talonne de près la Côte d'Ivoire pour les spéculations vivrières. Tout de suite, il a fait le réglage au niveau donc du code foncier. Ça a été réglé. Deuxième F, c'est les facteurs de fraudition. Première année, deuxième année, soit 15%, et la troisième année qu'on a amené ça à 50%. Et à travers le programme cadre de diversification agricole PROCAD financé par la Banque mondiale. Et donc, ce terrain étant complètement balisé, il a attaqué, n'est-ce pas, les financements. Le président de la République voudrait également, à travers ce discours, montrer que les gens seront formés à utiliser convenablement les machines dans la durabilité des pratiques culturelles, mais aussi et surtout, les producteurs seront accompagnés à utiliser convenablement les machines, à disposer des pièces de rechange. Nos producteurs sont encore aux outils rudimentaires, une pénibilité qui pèse lourd dans la balance du rendement. Elle use la main-d'œuvre, il faut donc changer de paradigme. Diminuer considérablement la pénibilité des travaux champêtres, notamment à travers l'acquisition des kits de tracteurs et leurs accessoires dans tous les secteurs production végétale et sur tous les maillons production végétale, production animale, production halieutique, dans les secteurs de production, de transformation et de commercialisation, le travail de l'homme sera remplacé progressivement par le travail des machines. Seront également intensifiés les investissements destinés à moderniser notre agriculture. Le programme innovant de grande culture, ainsi que les financements adaptés que nous mettons en place, y aideront grandement. Le ton est donné par le président de la République. Il promet d'intensifier les ressources, moderniser l'agriculture grâce à une mécanisation intelligente. Là-dessus, les différents acteurs et autres têtes pensantes de l'agriculture partagent cette volonté manifeste. Un aveugle qui te dit qu'il veut te lancer les pierres, il faut savoir que l'aveugle a déjà la pierre dans la main. Je sais que le président Talon a déjà la pierre dans la main. Parce que pour les grandes plantations, c'est une grosse enveloppe de 500 milliards. Mais les 500 milliards, ce n'est pas de jour au lendemain qu'on va les... c'est un processus de mobilisation. Et dans les 500 milliards, je peux dire, on a déjà 94 milliards pour PACOFID. PACOFID qui est le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations. Et puis, pour ce quinquennat, on va constater que le coton sera désormais enlevé à la machine. Le lait, contraire à la main, il y a des treilleuses. Il y aura des machines pour traire le lait et aller vite. Ce serait plus hygiénique. Et donc, nous allons gagner non seulement en qualité, en quantité, mais aussi sur le plan pécuniaire. Une agriculture béninoise moderne, rentable, dotée d'une industrie de transformation performante. Un horizon plus guère pour les différents acteurs. Bénin, un pays agricole à économie prospère.
D'une révolution annoncée à une autre, celle de l'industrie au Bénin, plutôt artisanale et éparse, avec de gros boulets, les filières industrielles du Bénin sont aussi désormais inscrites dans l'agenda des gros investissements directs annoncés. Le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à APIEX nous éclaire sur cet engagement très fort du président de la République. Laurent Gangbès s'est confié à Marcel Arrossi. Nous voulons aujourd'hui transformer la plupart des produits que nous fabriquons, que nous produisons dans ce pays. Nous ne voulons plus exporter en fait la création de valeur à l'extérieur de notre pays et nous ne voulons plus que les emplois pour transformer ces produits soient ailleurs. Nous voulons que ces emplois soient dans notre pays. C'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité donner un souffle supplémentaire à l'action déjà accomplie. C'est que l'État, pour accompagner les industriels, pour susciter la création en fait, d'industries, l'installation d'industries, l'État va rentrer dans le capital des entreprises sur les secteurs identifiés comme prioritaires et l'État va les accompagner. C'est-à-dire que l'État va se doter d'un certain nombre en fait, d'outils qui vont lui permettre, en fonction des industries, en fonction de la demande du secteur privé, en fonction également de l'intérêt pour l'État en termes, je dirais, de création de valeur, en termes de création d'emplois, l'État va se doter d'outils qui vont lui permettre de pouvoir accompagner encore plus les entreprises. Un certain nombre de réformes ont été faites dans notre pays, notamment en ce qui concerne le Code des investissements. L'État a également pris une loi sur la zone économique spéciale de Glodjibé. Cette loi doit permettre l'installation dans des conditions intéressantes en termes de fiscalité, en termes d'exonération de charges pour un certain nombre d'industries. Troisième dispositif, c'est la loi sur le partenariat public-privé. Cette loi sur le partenariat public-privé permet en fait à l'État de rentrer au capital d'un certain nombre de sociétés avec le privé, de manière à ce que le privé soit rassuré, que en termes, je dirais, de difficultés, de risques, le privé soit dérisqué. C'est-à-dire qu'on va atténuer en fait, le risque que va prendre l'investisseur parce que l'État sera au capital en fait, de ces sociétés. Mais ces trois instruments ne suffisent pas aujourd'hui pour entraîner le vrai boom que nous attendons. C'est la raison pour laquelle l'État, le chef de l'État, le gouvernement ont décidé de mettre encore l'accent sur tout ce qui constitue des facteurs de risque et qui empêchent et qui limitent l'arrivée en fait, des industries dans notre pays. Et ces accompagnements doivent porter sur les conditions d'accès au crédit, les conditions d'accès à la garantie, les conditions je dirais, de structuration financière en fait, des projets. Et tout cela doit susciter la création d'industrie dans notre pays. Et c'est cet apport-là qui va, pour nous, nous en sommes convaincus, qui va permettre justement le décollage de notre pays. Et je reprends ce slogan, effectivement, le développement, ça y est. Et d'ailleurs, comme des signes de ligne qui bougent, on voit déjà de gros engins faire leur ronde sur l'espace dédié à Glodjibé et à la zone économique spéciale. On va passer à présent à la gouvernance locale. On se rend à Abomey-Calavi, la commune la plus peuplée du Bénin, qui s'engage à assainir son potentiel foncier, valoriser toutes ses potentialités économiques et tracer les sillons de son développement. Ces États généraux ont accouché d'un plan de développement futuriste que nous éclairent les Naïks Agbazaou et Patrick Nimavo. Cité dortoir et commune la plus peuplée du Bénin, Abomey-Calavi abrite aussi la plus grande université du pays. Plusieurs autres infrastructures sont aussi en gestation dans cette même ville. Mais certaines réalités plombent et handicapent le développement de cette commune qui occupe une position géographique hautement stratégique. Grâce à ces états généraux, Abomey-Calavi dispose désormais d'une boussole pour sortir de l'ornière à l'horizon 2035. Il s'agit du rapport général de ces assises, fruit des différents travaux effectués en commission thématique par des chercheurs, experts et sachants, tous habitants de la ville. Nous allons faire un document de synthèse qui soit facilement lisible, malléable et rendu disponible
document à partir duquel le maire peut déjà envisager l'élaboration des PDC. Comme c'est sur 15 ans la réflexion, donc au moins 3 PDC peuvent être tirés de ce document. J'ai constaté avec joie que vous avez abordé les différents secteurs, la valorisation du potentiel culturel et touristique de la commune d'Abomey-Calavi, les potentialités économiques. La mafia foncière, une question épineuse qui a longtemps freiné le développement de la commune. Vous avez parlé de l'urbanisation de notre commune, de l'adressage, l'ouverture des voies, tout ceci à travers le lotissement bien fait. Nous prenons l'engagement de faire exécuter ces grandes décisions qui sont issues de ces assises. Voilà qui marque un nouveau départ dans l'histoire d'Abomey-Calavi, confronté à une démographie galopante. Aujourd'hui, 30 mai, journée dédiée aux maires du monde entier. Notre rédaction s'offre l'occasion pour rendre hommage au mérite des femmes béninoises. Un nouveau vent promotionnel semble souffler pour honorer leurs talents et leurs compétences. Suivons ici le regard de Hawa Chérif sur celles qui font le Bénin au quotidien et le Bénin de demain. Femme au foyer, mère de famille et pourtant décideuse au plus haut sommet de l'État. Hommage à ces mères de l'humanité qui, malgré leur vie de famille, apportent aussi leur lumière à la nation béninoise. Un coup de chapeau au président de la République aussi, qui sait pouvoir compter sur ces femmes pour porter haut la destinée commune. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction. Les femmes apportent leur grain de sel au milieu des hommes pour apporter la saveur dans la gestion des affaires de l'État. Plus jamais sans les femmes dans les instances de prise de décision. Courage à vous, femmes travailleuses et battantes. En ce jour où l'on célèbre la mère, vous êtes à l'honneur et faites la fierté de la nation béninoise. La bataille n'est pas totalement gratuite ni gagnée à l'avance. Je m'en voudrais, Madame la Présidente de la Cour des comptes, de ne pas partager avec vous ma fierté pour ce nouveau vent qui souffle dans notre pays. Celui qui révèle de mieux en mieux la femme béninoise. Compter sur la compétence des femmes au sommet de l'État, c'est bien possible. La plateforme du secteur privé sanitaire du Bénin veut donner sens au partenariat public-privé de la santé au Bénin. Ces toutes premières journées scientifiques ont servi de creuset pour tracer des perspectives et réaffirmer un engagement. Jean-Claude James, Patrick Imanvo. Après 2 jours d'échanges, ils se connaissent et connaissent mieux la plateforme du secteur sanitaire privé, PSSP. Sa mission, sa vision et son objectif qui est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population béninoise aux côtés du secteur public. Les grandes recommandations, c'est que tous les membres du secteur sanitaire privé ont enfin compris que le secteur privé était important parce que le ministre l'a dit, même si on le pressentait déjà, il a dit clairement que le secteur privé était important et qu'il devait, public et privé, travailler ensemble pour que les performances soient améliorées. Deuxièmement, nous devons travailler à trouver les modalités de faire rentrer le secteur privé dans l'assurance maladie universelle pour contribuer effectivement à la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Nous nous sommes rendus compte aussi du potentiel existant et des perspectives à long terme au sein de la plateforme. Cette évolution positive conforte l'USAID dans ses efforts pour renforcer les systèmes de santé dans le monde, afin que des pays comme le Bénin soient équipés pour financer et fournir de manière indépendante des services de santé vitaux et répondre aux menaces biologiques. Je voudrais terminer en renouvelant ma gratitude à chacun de vous. L'autre temps fort de cette première édition des journées de la PSSP est le renouvellement du bureau avec toujours à sa tête Dr Lucien Dossougbété pour un mandat de 3 ans.
Fourniture d'équipements médicaux. Qui fait quoi au Bénin? Réponse à travers 2 outils présentés aux prescripteurs par l'Association des professionnels de distribution des dispositifs médicaux APDM. Il s'agit d'un répertoire des entreprises partenaires, notamment les équipementiers, et un site web. Outils de référence et de visibilité pour les acteurs crédibles du secteur. Ginelle Afouda Monsiaboka et Mathieu Sokenou nous éclairent. La présente cérémonie consacre un double lancement, celui du site web et du répertoire des entreprises membres de l'association des professionnels de la distribution des dispositifs médicaux APDM. Le but est de mettre à la disposition des partenaires techniques de l'APDM des informations fiables en matière d'acquisition d'équipements médicaux. C'est important que quand le praticien, le directeur des hôpitaux, un partenaire veut acquérir un équipement, il puisse avoir un répertoire à qui se référer. Qu'il puisse, pour des problèmes de maintenance ou des consommables médicaux, se référer à des entreprises qu'on connaît. À travers l'opérationnalisation de ces 2 outils, les membres de l'APDM veulent également offrir une meilleure visibilité aux différentes actions menées au sein de leur association. Nos partenaires techniques, dont principalement l'État, recherchent en vain des entreprises sérieuses et fiables, alors qu'on ne sait où et comment nous trouver. Le répertoire vient en réponse à ce problème. Convenez avec moi qu'une association professionnelle comme la nôtre ne peut pas se développer sans avoir cet outil qui est aujourd'hui de notre siècle. Et c'est certainement dans cette vision que le bureau a jugé bon de doter l'association de ce site-là. L'adresse du site web de l'APDM est le www.apdmbenin.com. Climat social. On en parle dans le 3e rapport annuel sur l'état du dialogue social au Bénin 2020 qui vient d'être lancé. Un rapport qui fournit des réponses aux questions aussi importantes que celles de l'état du climat social ainsi que des stratégies de maîtrise du dialogue social au Bénin. Patrick Diossou et Wenceslas Aroimont nous renseignent. Le respect de la distanciation sociale n'a pas mis de distance pour une sociale reddition de comptes chez les membres du Conseil national du dialogue social, le CNDS, installé depuis 2017. Preuve de ce devoir de compte rendu, ce 3e rapport annuel élaboré sur l'état du dialogue social au Bénin au titre de l'an 2020. Un rapport bâti autour de 6 principales parties. La première porte sur les éléments d'analyse du climat social dans le pays. La deuxième partie du rapport est relative au fonctionnement des structures du dialogue social. La troisième partie porte sur les différents accords conclus et le point de leur mise en œuvre. La quatrième est consacrée aux activités normatives au cours de la période du rapport. Des difficultés au fonctionnement du dialogue social ont été évoquées dans la 5e partie. La 6e partie comporte les perspectives et un certain nombre de recommandations dont la mise en œuvre diligente permettra un meilleur fonctionnement du dialogue social national. Et pour améliorer le dialogue social national, le lancement de ce rapport 2020 est jumelé à l'ouverture de la 2e session extraordinaire du CNDS au titre de l'an 2021, surtout avec les belles perspectives sociales inscrites dans le second mandat du président de la République, un mandat hautement social. On va faire une halte dans l'univers des cultes endogènes. La commune de Tofo s'est vue dotée du bureau exécutif de la communauté nationale du culte vaudon du Bénin, CNCVB, Racine, ce samedi 29 mai. Hier donc, l'élection du président de cette section est un moment important pour les entités traditionnelles, d'ailleurs honorées par les dernières réformes constitutionnelles au Bénin. Ginelle Afouda Monsiaboka et Mathieu Sokenou étaient présents à cette cérémonie. La communauté nationale du culte vaudon du Bénin, CNCVB Racine, installe son bureau exécutif à Tofo.
Et c'est à lui, date dans non servi Vinangan Lamandjekponi, qu'est confiée la gestion du bureau de cette section. Tous les adeptes du vaudou sont au service du roi et le roi aussi est à leur service. Nous, les adeptes du vaudou de l'Atlantique, serons solidaires en toutes circonstances. Une cérémonie riche en chants et en danse traditionnelle. Il aura pour mission de veiller à la bonne entente au sein de notre royaume. Le roi est le chef de tous les revenants. Le nouveau président du bureau exécutif de la communauté du culte Vaudon section Atlantique s'est également vu décerner une distinction par la CNCVB Racine. Descendons à présent dans le parc Pandjari au nord du Bénin et penchons-nous sur les résultats 2016 des innovations apportées dans la gestion des parcs nationaux. Un exercice qui a fait venir au Bénin le président du groupe African Parks, à qui a été confiée la gestion des parcs nationaux. Il est venu s'enquérir des contraintes liées à ces aux deux réserves animalières et forestières du Bénin. À sa descente d'avion au cœur du parc, il y avait Marshall Betoro et Judika Laena. À sa descente de l'avion, pas une minute à perdre. Les civilités ont eu lieu au pied de l'appareil, puis s'enchaîne la visite guidée qui débouche sur une séance de travail. De la piste d'atterrissage jusqu'à la station mécanique du parc national W, en passant par la base opérationnelle rénovée, le campement des rangers et les habitats pour les hôtes, aucun compartiment n'a été omis. Normalement, dans le processus de délégation de gestion à African Park, une visite du siège est effectuée avant de donner leur accord de signature du contrat. Mais compte tenu des difficultés de la pandémie Covid-19, donc ce voyage n'avait pas pu être effectué et c'est maintenant qu'il vient pour la première fois. La conservation en Afrique de l'Ouest en général, c'est un défi énorme. Et le W Bénin, le parc national de la Pandjari sont, je pense, les parcs les plus intacts aujourd'hui qui restent et qui sont en train d'être développés par le gouvernement du Bénin. Et par cela, le plus grand défi qui est devant nous aujourd'hui, c'est la gestion du front agricole et de toutes les pressions pastorales qui sont autour du parc. Examen réussi pour l'équipe de gestion du parc W. You will be surprised that the team here, which is comprised of the park management team. L'équipe du parc national du W Bénin a accompli et fait un travail formidable. Tout le soutien que nous leur apportons, c'est le financement et nous sommes très contents des résultats obtenus. Cette belle réussite n'est pas sans cacher quelques insuffisances à corriger, dont la situation touristique et commerciale du parc qui n'est pas encore opérationnel. African Park, c'est 19 parcs animaliers répartis sur 11 pays d'Afrique. Le parc national W d'Alpha Quara s'étend sur une superficie de 8000 km² et emploie plus de 281 personnes, dont 231 Béninois, évalués à plus de 108 au plan local. On revient à Cotonou sur les traces du premier adjoint au maire de la ville de Cotonou, Romain Randinou, qui a effectué une tournée ce samedi dans les centres de travaux dirigés des différentes écoles primaires de la ville de Cotonou. Son objectif, c'est de faire le constat du déroulement des TD gratuits lancés par le maire de la ville, Luc Setonji Atropo. Compte rendu, Robert Copin-Edor, Wenceslas Arroignement. Au complexe scolaire Jericho, Romain Randinou, représentant du maire de la ville de Cotonou, entame ici sa tournée. Il constate le bon déroulement des travaux dirigés, initiés depuis 3 semaines par l'autorité communale. L'objectif de ces séances de travaux dirigés, renforcer les capacités des candidats aux différents examens scolaires. Au nom des candidats des centres d'examen de Jericho 1 et 2, je vous remercie pour cette initiative prise en notre faveur. Cela a permis de relever notre niveau et de renforcer notre capacité pour une réussite certaine.
Nous vous promettons de réinvestir les connaissances acquises au cours de cette séance de travaux dirigés lors du CEP pour porter la mairie de Cotonou, voire le département du littoral à la tête des 12 départements que compte notre pays, le Bénin. Au complexe scolaire Sourouléré 1 et à Siké Nord, l'évolution des travaux rassure. Je pars d'ici satisfait et ce message sera transmis aux maires initiateurs que les enfants sont bien galvanisés et ils ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont promis le 100% pour le littoral, pour la ville de Cotonou. Les travaux dirigés se déroulent sans anicroche. Ils prennent fin le mercredi prochain, à 5 jours du démarrage du certificat d'études primaires. On parle à présent d'éducation religieuse. 10 étudiants de l'Institut missionnaire des études stratégiques montent en grade. Ils ont franchi le cap de la licence après quelques années d'études dans cet institut important pour ne pas laisser les brebis aux mains de bergers peu éclairés. Une cérémonie de fin de formation marquée par quelques consécrations apostoliques sous le regard de Koudous Abdoulaye et Donatien Falola. Joie débordante du peuple de Dieu à l'apparition de ces privilégiés. Endurcis par leur passage dans plusieurs églises au thème d'une étude acharnée à l'Institut missionnaire des études stratégiques, ces 10 pensionnaires sortent aguerris de l'Institut avec l'onction du Christ. Cette armée au service de Dieu le Père. Oui, nous formons des pasteurs, nous formons les leaders, nous formons les ministres de l'Évangile, nous formons tous ceux qui ont la soif et ceux qui ont l'appel de Dieu dans leur vie et ceux qui sont prêts à servir le Seigneur. Et ce couple, sous le feu des projecteurs, reçoit la consécration apostolique. L'acte est béni du révérend docteur Paul Azuma dans une ambiance chargée d'émotions. Et je veux bénir Dieu pour cet événement glorieux que Dieu a permis dans ma vie, dans la vie de notre couple, qui nous envoie en mission pour quelque chose de grand. Ma mission aux côtés de mon époux, c'est donc de l'assister, de l'aider à pouvoir atteindre ses objectifs, surtout celui de l'évangélisation des peuples. Le rituel accompli, l'apôtre Maxime Eliel, renforcé de ses 20 ans d'expérience, est renvoyé à sa nouvelle mission. Et tout comme l'apôtre Jean, il va œuvrer pour s'enraciner davantage dans le cœur du Christ. Fin de cette livraison d'actualité sur la télévision nationale. Merci de nous avoir suivis. Bon réveil à tous et toutes demain matin pour une bonne semaine de travail. Merci à toutes nos équipes. Bonsoir chez vous.